Célestia. Tout a commencé lorsque le groupe 404 s'est téléporté à Célestia. Ils ont découvert par la suite que c'était un plan de Drakov, désireux de se venger de Patrick et de s'emparer du pouvoir des enfants de la Terre pour maîtriser les 4 pierres. À leur arrivée, ils firent face à Arthos, le vieux roi de la forêt, un ancien ami de Patrick. Arthos voulait les accompagner jusqu'au château des humains afin d'obtenir leur première pierre magique. Mais soudain, l'animal légendaire de Drakov surgit et enleva Patrick. Le groupe dut alors poursuivre l'aventure avec Arthos, récolter les pierres, délivrer Patrick, puis retrouver le chemin de la maison. C'est alors qu'ils rencontrèrent une jeune elfe nommée Elandra. Comme les Mordacs les poursuivaient, Arthos dut confier les élèves à Elandra, lui demandant de les conduire à son fils Elowen, afin que celui-ci les escorte jusqu'au château des humains. Malheureusement, lors de la confrontation, Arthos fut vaincu et emmené prisonnier au village des Mordacs. Elandra mena les élèves jusqu'à Elowen, qui les conduisit finalement au château. Là, les élèves purent recevoir leur première pierre. Maintenant qu'ils possédaient la pierre des humains, les élèves sentaient en eux une nouvelle force, celle de pouvoir tenir tête aux Mordacs. Ils reprirent la route, mais qu'Elowen devait rejoindre les siens pour obtenir des nouvelles de son père. Avant de partir, il leur indiqua de marcher vers le sud-est, vers le village des Nox. En chemin, ils rencontrèrent 3 Nox, Trix, Trixel et Fiz. Ils leur demandèrent de l'aide. S'il vous plaît, aidez-nous à combattre les Mordacs dans notre village. Les élèves acceptèrent et livrèrent leur premier grand combat. Après une lutte acharnée, ils triomphèrent et gagnèrent le respect des Nox, qui leur offrirent leur pierre magique. Cette nouvelle pierre leur conféra plus d'agilité et de rapidité, rendant leur groupe encore plus redoutable. Grâce à eux, le village des Nox retrouva enfin la paix et reprit une vie normale. Les élèves demandèrent à être guidés vers la cité des elfes. Mais les Nox leur conseillèrent de retourner au château afin d'y trouver un elfe qui leur servira de guide. De retour au château, les élèves interrogèrent plusieurs marchands. C'est alors qu'ils rencontrèrent Entor, un vieil artisan, autrefois menuisier, qui passait désormais ses journées à fabriquer des boucliers en bois. Je connais une elfe qui s'appelle Irwin. Vous allez pouvoir la rencontrer au restaurant Celeste Food. Elle y chante et joue de la guitare. Tout de suite, les enfants allèrent au restaurant, où ils trouvèrent une elfe qui jouait de la guitare. D'accord, je vais vous guider jusqu'à la cité des elfes. Mais avançons avec prudence. Les Mordacs rôdent dans la forêt, et ils vous traquent sans relâche. Ils partirent pour la cité des elfes. À leur arrivée, les enfants furent émerveillés par la splendeur de la cité. Les elfes, porteurs de compassion et de sagesse, vivaient en harmonie avec la nature. Par la méditation,
Ils apprenaient à apaiser leurs émotions et à transformer la douleur en lumière. C'est ainsi qu'ils puisaient leur pouvoir de guérison, et qu'ils ouvraient parfois des visions sur l'avenir. Les élèves devaient apprendre à faire de même pour mériter la pierre des elfes. Mal employée, cette pierre avait le pouvoir de réveiller les énergies les plus sombres. C'est ainsi qu'autrefois, certains elfes furent condamnés à devenir des Mordacs. Après leur initiation, les enfants reçurent leur pierre sacrée, qui leur servira à développer leur pouvoir de guérison et de voyance. Le lendemain, les elfes appelèrent leur animal légendaire afin de conduire le groupe 404 jusqu'à la montagne des nains. Les élèves étaient plus qu'impressionnés par l'immense porte de la montagne des nains. Ils ne tardaient pas à rentrer afin d'aller chercher leur dernière pierre. Écoutez-moi bien. La discipline n'est pas une punition, c'est ton arme la plus puissante. Elle te pousse à avancer même quand tout semble être un défi. Grâce à elle, tu peux accomplir l'impossible et réaliser tes rêves. Après de rudes épreuves de discipline, chacun des élèves reçut enfin sa dernière pierre. Désormais, ils étaient prêts à sauver Arthos. Avant leur départ, le roi leur remit une carte menant jusqu'au village des Mordacs. Le voyage fut éprouvant. Ils traversèrent un désert brûlant, affrontèrent plusieurs Mordacs, et poursuivirent leur route sans faiblir. Enfin, après de longs mois passés à Célestia, ils atteignirent la forêt sombre, la dernière étape avant d'affronter le village des Mordacs. Les enfants commencèrent à entrer dans la forêt. Déjà, des frissons leur parcouraient le dos. Ils ne savaient pas sur qui, ni sur quoi, ils allaient tomber. Le groupe 404. Je les sens. Ils sont proches. Je sens leur peur dans l'air. Ils ne sont qu'à quelques pas. Vous êtes là. Les élèves de Patrick, vous allez devoir me confronter. Vos pierres ne me font pas peur. Vous croyez délivrer Arthos. Jamais je ne vous laisserai passer. Cela fait trop longtemps que vous n'avez pas combattu. Pour moi, ce sera un jeu d'enfant. Et Ethan, Alicia et Daphné, vous risquez de ne pas célébrer vos anniversaires ce mois-ci. Surpris que je connaisse vos anniversaires, sachez que Drakov en sait encore plus. Bien plus que vous ne l'imaginez.